Coucou les bichettes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, l'atelier de Nina. Alors aujourd'hui on va faire un test produit et pour cela on va prendre la pâte Soft Clay de chez Stamperia et je vais l'utiliser avec le moule SeaWorld. Alors je vais déjà ouvrir mon petit paquet et on va voir comment ça se présente. Alors la pâte, elle est très soft comme c'est écrit sur le papier. Alors elle est pas mal à modeler, elle a l'air sympa. Et donc on va tout simplement la mettre à l'intérieur du moule. Je vérifie qu'elle est bien mise de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je prends une spatule et je retire l'excédent. Voilà. Alors, vu de l'autre côté, ça nous donne ça. Voilà. On va faire les autres. Voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, je pense qu'à la résine, ça aurait été mieux, mais je n'en ai pas à disposition et je n'ai jamais testé la résine. Donc, ça sera certainement un de mes prochains achats. Je pense que je testerai la résine dans les prochaines semaines. En attendant, je vais laisser ça sécher. Et quand ça sera sec, je vous ferai une petite update de ce que ça donne. Me voilà de retour un peu plus de 24 heures après avoir fait mes moulages. Alors voilà ce que ça donne pour le gros. Alors il y a une des tentacules qui a cassé ici, j'ai dû la recoller. Et là les détails sont pas fameux. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé la pâte Stamperia sur ce genre de moulage. Sur cela. Alors celui-ci... il a carrément cassé ici, j'ai dû le refaire. Après ils sont magnifiques hein, ces moules. Je regrette absolument pas de les avoir achetés. J'ai fait des étoiles. Donc voilà les étoiles que j'ai fait. Il y en a juste une qui est pas bien faite, sinon les autres ça va. Celle-là elle est mal faite. Sinon les autres il n'y a pas eu de souci particulier. Ce qui est bien avec cette pâte Stamperia, c'est qu'elle est très très légère. Alors les poissons, j'ai fait cela. Voilà. J'ai utilisé quasiment toute ma pâte. Hein. Il me reste vraiment très très peu de pâte. Il me reste ça. Voilà. Sur le gros bloc de pâte. Et j'ai fait quelques engrenages. Voilà. Donc la pâte a séché en un peu plus de 24 heures. Ce que je vous dirais qu'au bout de 24 heures, c'était pas du tout sec encore. Ça commençait à être sec, mais c'était pas encore ça. Et ceux-là, je les ai décorés avec des cires. Voilà. Alors, les engrenages qui n'ont pas tenu, ce sont ceux-là, ceux-là. Vous voyez, tout ceux-là, là, les trois là, ils n'ont vraiment pas tenu du tout. Après, celui-là, ça a été, et ces deux-là, ça a été. Mais il a fallu attendre que ce soit très sec. Donc là, ceux-là, je les ai refaits hier soir pour retenter. Donc je vais attendre demain que ça fasse 48 heures pour les démouler. Par contre, je vous dis, moi, je suis pas sûre et certaine que la pâte ce soit pratique pour ce genre de moulage qui sont fins. Je pense que le mieux, c'est quand même la résine. Alors, je retesterai avec la résine plus tard parce que là, je n'en ai pas à disposition. Mais je compte bien en acheter pour tester la différence parce que... j'ai vu des vidéos et sur les vidéos que j'ai vues, la résine montre très très bien les détails. Et là, on voit bien les détails quand même. Tiens, regardez, hop. Là, rien qu'en la prenant, ça a cassé. Donc, je vais devoir la recoller. Et pourtant, je ne l'ai pas manipulée comme une barbare, je l'ai juste portée. Voilà ce qui me plaît pas dans cette pâte-là. Après, je suis sûre qu'elle est très très bien pour beaucoup de choses. Mais pour les moulages, moi, je suis pas franchement convaincue. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Je vais arrêter là ma vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un autre test produit. Bye bye!